simplement la plus belle sélection de montres que j'ai eu le plaisir d'expertiser jusqu'à aujourd'hui. Cette sélection de montres, elle est à retrouver aux enchères chez Leduc Enchères le jeudi 16 juillet à partir de 11 h. Et vous allez le voir, je vais vous présenter des pièces exceptionnelles de la maison Patek Philippe, Rolex, Omega. Vous allez vous régaler avec une collection très cohérente de montres de forme qui ont été réunies pendant plusieurs décennies par un collectionneur très rigoureux, très assidu. C'est que du plaisir, c'est que du bonheur, c'est seulement chez les Rabilleurs. Dans le contexte, j'étais au salon Watches and Wonders de Genève où on aime bien se rendre avec Valentin pour vous présenter toutes les nouveautés. Et là, en plein rendez-vous, je me souviens un peu de quelle marque, Pierre Harald Leduc, le commissaire-priseur de la maison de vente Leduc Enchères, m'appelle. J'étais en rendez-vous, je me dis bon, je réponds pas, etc. Bon, je prends le téléphone, je réponds, il me dit regarde tout de suite tes messages, je suis en inventaire avec un notaire, il y a une collection de montres assez incroyable, est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu en penses? Je sors du rendez-vous. Je vois la collection de montres des Patek Philippe avec des formes incroyables, des Longines, des Omega, vraiment une myriade de pièces de formes assez exceptionnelles. Et là, je l'appelle tout de suite, je lui dis, écoute, c'est une superbe collection, il n'y en aura pas comme ça 4 dans une vie, je lui donne quelques estimations. On a réussi à avoir le dossier et je suis aujourd'hui devant vous pour vous présenter pas moins de 10 montres d'une sélection un peu plus grande, d'une 50aine de pièces et vous allez le voir, vous allez vous régaler. On va commencer par une des stars de la vente qui n'est autre que ce chronographe Patek Philippe, référence 130. La référence 130 est une référence de chronographe bien connue chez Patek Philippe dans un boîtier en or jaune avec tous les petits poinçons qui vont bien dessus pour une montre qui a été fabriquée en Suisse. À l'intérieur, vous savez, on a des poinçons, notamment le poinçon clé de Genève qui correspond ici à la fabrication d'Émile Vichet. Alors c'est une montre qui a été vendue à la fin des années 1940. Ça, on a réussi à l'avoir grâce aux extraits d'archives que j'ai commandés chez Patek Philippe une fois que j'avais les montres entre les mains. Et hormis une pièce qui est revenue sans extrait, toutes les Patek Philippe de ce catalogue Leduc Enchères ont reçu leur extrait, ce qui est évidemment très positif, qui est un supplément d'âme non négligeable. Revenons à nos moutons. Cette référence 130, elle est évidemment magnifique parce qu'on trouve une foule d'informations sur ce cadran, en plus de la minuterie chemin de fer, de l'échelle tachymétrique, petite seconde à 9 h, totalisateur des 30 minutes du chronographe à 3 h, aiguille du chronographe, vous l'avez remarqué, centrale bleuie, comme l'aiguille du totalisateur à 3 h qui est également bleuie. Ce que j'aime avec Patek Philippe, on le verra sur les autres montres de la sélection et en particulier ici sur ce très très beau chronographe référence 130, c'est le fait que tous les repères du cadran ont été réalisés avec la technique du gravé émaillé. C'est-à-dire que chez Patek Philippe, donc qui faisait ses cadrans chez Stern, qui va par la suite racheter Patek Philippe, on venait prendre un cadran, on venait creuser les mentions Patek Philippe par exemple, creuser, graver la minuterie, on venait remplir des mailles, on faisait chauffer au four comme un petit pain de campagne et après avec la cuisson, entre guillemets, c'est devenu un petit peu bombé. Donc on voit toujours quand on regarde à la loupe, ça c'est ma petite expertise, on vient toujours regarder les détails de repères et on voit que c'est légèrement gonflé. C'est évidemment esthétique, mais surtout très pratique, puisque quand on vient de nettoyer un cadran Patek Philippe, ce qui arrive souvent, presque toujours dans la vie d'une montre, surtout quand on parle d'une montre qui a plus de 70 ans, on vient un peu brosser le cadran pour enlever quelques traces qu'elle aurait pu recevoir au cours du temps, donc on enlève forcément un peu de matière, mais on a toujours les repères, les mentions, parce qu'il y a de la matière en plus, si vous voyez ce que je veux dire. On appréciera ici un cadran assez typique d'une génération de ces chronographes référence 130, avec pour les heures des repères en applique, en or jaune évidemment, ce que nous dit exactement l'extrait d'archives, à la fois des demi-sphères, mais également des chiffres romains à midi et à 6 h. Évidemment, on prend encore plus son pied quand on ouvre la montre et on découvre à l'intérieur le calibre de chronographe 13 CH, 13 c'est le nombre de lignes, c'est le diamètre du mouvement. Quand on parle de mouvement en horlogerie de manière générale, on parle en lignes. Regardez-moi ces finitions, il n'y a pas une pièce qui n'ait pas été anglée. Regardez la qualité du mouvement, c'est juste complètement magnifique dans les détails. On voit vraiment que Patek Philippe, même si ce calibre était sur une base Valjoux, Patek l'avait complètement transformé en fabriquant des pièces supplémentaires. La qualité est au rendez-vous et on a une Patek Philippe entre les mains, sans aucun doute. Cette référence 130, elle a été manufacturée en 1947, vendue en 1948. Je crois que ma pièce favorite de cette vente, le Leduc Enchères, c'est une référence 425 de chez Patek Philippe. Je me demande si j'ai un jour vu une aussi belle Patek Philippe. À la fois le modèle, donc la référence 425, aussi appelée Tegolino, pour les amateurs de petits nicknames, avec une variation cadran noir et surtout, en fait, son bracelet original Patek Philippe, sa boucle originale en or Patek Philippe, plate et courte, typique
de certaines productions des années 1930. Selon l'extrait Patek Philippe que j'ai commandé, c'est une montre qui était manufacturée en 1938, vendue en 1942. Et selon moi, la beauté de cette montre et la rareté de cette montre, c'est que on a un boîtier qui a été réalisé en or rose et non pas en or jaune. Vous savez, l'or rose, c'est un petit peu une quête spirituelle exceptionnelle. Chez Patek Philippe, vous avez des index flèches facettés en applique qui sont également en or rose, tout comme les aiguilles dauphines facetées qui sont également en or rose. Et ce que j'aime, et ça on le voit à la loupe, c'est évidemment que tous les repères, à la fois la minuterie chemin de fer, mais aussi le petit chemin de fer qui sert à la petite seconde à 6 heures, ont été réalisés avec une technique très particulière, on va dire. On peut l'appeler une technique un peu poudrée, où on est venu comme ça appliquer une espèce de poudre fine d'or sur les repères qui, grâce à un procédé bien particulier, sont restés justement collés là où on était venu mettre la décalque. Et du coup, on a cette espèce de poudre d'or qui s'est un petit peu diffusée dans le cadran avec l'âge, tout en ayant évidemment respecté le cadran, en ne l'ayant pas abîmé. Et il est absolument exceptionnel. Ce que j'aime et ce que j'ai vu au premier regard avec cette pièce, c'est que quand on regarde la tranche de carrure, on voit les poinçons. Alors, poinçons de fabrication suisse, poinçons hibou d'importation, probablement une montre qui a été vendue en France. Comment vous dire, ils sont tranchants ces poinçons, ils sont crispes. On voit que la montre, elle a été très peu polie, voire pas polie. C'est ça qui est beau aussi avec l'horlogerie, c'est d'avoir une montre d'une condition exceptionnelle, en plus d'avoir un modèle qui est très rare. Comme vous le disiez, en ajoutant dans la recette le bracelet Patek Philippe d'origine, la boucle d'origine, je pense que cette pièce va s'envoler aux enchères. Et ce serait vraiment dommage qu'elle ne s'envole pas et qu'elle ne tutoie pas les cieux. Ah oui, si vous vous demandiez comme moi d'où provenait le surnom Tegolino, a priori c'est une petite pâtisserie industrielle de la marque Barilla qui aurait un peu la forme de cette pièce-là. Je préfère évidemment la Patek Philippe. Continuons avec une référence que je n'avais jamais vue auparavant chez Patek Philippe, qui est la référence 507. Quand j'ai commandé l'extrait d'archives et que je l'ai reçu, j'étais très étonné pour cette pièce puisqu'elle a été manufacturée en 1930 mais vendue seulement en janvier 1938. Il y a presque une décennie qui sépare la production de la vente. Assez incroyable. Cette pièce, elle est géniale puisque dans un espace assez contenu, on a un cadran assez classique avec des aiguilles feuilles en or jaune bien évidemment, les index en applique également en or jaune. On voit que le cadran a un petit peu reçu quelques marques au cours du temps, mais il reste très joli. Toutes les mentions, aussi les repères de la petite seconde sont en technique du gravé émaillé, comme je vous le disais juste auparavant. Mais pour moi, ce qui fait l'identité, la force de cette référence Patek Philippe manufacturé en 1930, c'est évidemment le protège-anse qui a reçu une forme de gravé soleillé avec, on va dire, 5 petites séparations. Donc à midi sur le boîtier et à 6 heures sur le boîtier, la couronne est légèrement renfoncée dans l'espace du boîtier. C'est vraiment une pièce de toute beauté. Le bracelet vient s'intégrer parfaitement bien. On voit presque pas justement la limite entre le bracelet et le boîtier. C'est une pièce très élégante. C'est une pièce qu'on ne voit pas tous les jours. Dans la sélection des pièces Patek Philippe de cette vente, la pièce qui a tout de suite attiré mon œil, c'est la pièce que je porte au poignet, qui n'est évidemment pas à moi, pas encore à moi, non je plaisante, elle sera probablement jamais à moi, que j'appellerais la Patek Philippe double fer à cheval, parce que c'est un peu la forme de deux fers à cheval qui se font des câlins. Cette pièce-là, elle est immensément rare. Elle porte le numéro de référence 497. Et bien qu'on puisse penser la première fois qu'on la voit, surtout en vidéo ou en photo, que c'est une petite montre, regardez-la bien sur mon poignet, c'est une montre qui a des proportions assez importantes. Ce que j'aime avec cette pièce, c'est ce que j'appelle une pièce ou une Patek Philippe de Noël. Elle a été manufacturée en 1938, vendue le 23 décembre 1942. Alors, c'était certes un moment pas très joyeux pour le monde, mais voilà, quelqu'un s'est dit pour Noël 1942 qu'il allait se faire le petit plaisir d'une aussi belle Patek Philippe. Ce que j'aime évidemment énormément, c'est la forme de ce boîtier incroyable. Petite mention spéciale, on remarque sur le mouvement les lettres PXP, qui était un langage de Patek Philippe pour les montres qui étaient exportées et vendues aux États-Unis. Donc probablement une montre vendue à Noël aux États-Unis. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est accompagnée d'une boucle assez belle, les boucles qu'on appelle Henri Stern, avec cette forme vraiment caractéristique en dôme, avec des finitions incroyables, des petits chanfreins dessus. Bref, c'est vraiment des boucles Patek Philippe dont on se souvient énormément et qui étaient plutôt destinées pour le marché américain. Alors c'est une montre du début des années 40, vendue au début des années 40. Je pense qu'elle peut être correcte, même si pour moi les boucles Henri Stern, c'est plutôt fin des années 40, début des années 50, elle est possiblement correcte pour cette pièce de toute
beauté. On va clôturer cette parenthèse Patek Philippe. Je vous laisserai regarder en la vente. Il y a d'autres Patek Philippe évidemment somptueuses, accompagnées également de leur extrait d'archives. On va passer maintenant à une pièce assez incroyable de cette sélection qu'on appelle un bébé chronographe ou baby chronographe, qui n'est autre qu'une Baume et Mercier Prima. Tout d'abord, c'est une montre de forme. Je dis que j'aimais beaucoup cette collection, puisque la collection de ce monsieur était pleine de goût, pleine de sens, pleine de logique et pleine de montres de forme surtout, qui courent après toutes les périodes, avec des pièces à la fois à quelques centaines d'euros et des pièces à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Évidemment, j'aime ce baby chronographe Baume et Mercier Prima, puisqu'il présente un format très contenu dans ce boîtier en or 18 carats. Et évidemment, on conjugue avec un cadran de toute beauté, un cadran noir laqué qu'on peut vraiment appeler gilt. Alors vous savez, un cadran gilt, c'est un cadran très particulier. C'était notamment produit par la société Stern Frères, des cadraniers incroyables qui vont racheter Patek Philippe au XXe siècle. Et en fait, ces cadrans, ils étaient faits d'une certaine façon que d'abord, on allait fixer avec une sorte de produit transparent tous les repères du cadran sur une base laiton, donc une base dorée. Ensuite, on venait mettre ça dans un bain, donc tous les repères étaient protégés. Le bain allait faire que le cadran allait devenir noir, et donc du coup on voit le fond du cadran doré. Les repères n'ont pas été peints sur le cadran, mais on voit bien la base laiton, et c'est ce qu'on appelle un cadran gilt. Ici on a un exemple juste exceptionnel, et cette pièce est formidable quand on regarde la tranche de carré avec cette couronne un peu oversized et ces petits poussoirs rectangulaires. On a juste une pièce de collection incroyable avec un joli mouvement Valjoux qui fonctionne à merveille. Dans la collection de ce monsieur, il y a également quelques pièces Rolex. J'en ai sélectionné une pour vous, une Rolex Prince avec vraiment ce boîtier caractéristique rectangulaire, la lecture de l'heure et des minutes dans la partie haute du cadran, et dans la partie basse du cadran, vraiment un espace dédié à la petite seconde. Ces montres-là, elles sont nées à la fin des années 20, elles ont connu un boom pendant les années 30, ces Rolex Prince, et elles sont particulières parce que Rolex faisait beaucoup de marketing autour de leur précision, autour du fait que c'était des montres qui étaient destinées aux scientifiques, aux docteurs, finalement à ceux qui avaient besoin d'avoir une précision chronométrique, par exemple pour mesurer un pouls, pour mesurer le temps d'une expérience. Donc vraiment voilà des pièces avec une qualité de mouvement, un grade de mouvement supérieur, une réserve de marge qui avoisine déjà les 60 heures pour l'époque, et un grade de chronomètre pour cette pièce-là. Ici, on a un boîtier qui est dans un état excellent, et on a surtout un cadran qui est dans un état exceptionnel, et c'est ça que j'aime avec cette Rolex Prince. Pour une montre des années 30, on a vraiment une condition merveilleuse. On a au dos de la montre des inscriptions donc de référence et de numéros série Rolex qui sont bien crisp, bien tranchants. On voit que la montre n'a pas subi d'altération au cours du temps, et elle est accompagnée de cette petite boucle Rolex qui lui va merveilleusement bien. Que vous soyez docteur, scientifique ou simple citoyen, cette montre est faite pour vous. Si on doit continuer dans les montres scientifiques, entre guillemets, je vais bien vous présenter un de mes premiers coups de cœur quand je parle d'horlogerie, quand j'avais 13-14 ans, qui n'est autre que la Omega Marine. La Omega Marine, c'est une montre qui est née au début des années 1930, qui avait testé, il me semble, dans le lac Léman à presque 70 mètres de profondeur. On peut dire que c'est une des premières montres de plongée qui fonctionne avec un système de double boîtier. Voilà, vous faites comme ça, et vous venez ici, grâce à un petit pin sur le dos, clipper la montre. Vous venez l'ouvrir, évidemment, si vous avez besoin de la remonter ou de l'entretenir. Son cadran, il est juste exceptionnel parce qu'il n'a jamais été touché. Il y a une légère patine, légère oxydation, et vraiment un petit voile tout léger. La montre est dans un état vraiment magnifique. Et pour vous mettre un petit peu dans le contexte, à l'époque, Omega va racheter à un monsieur de Genève, je ne me souviens plus exactement de son nom, mais c'est lui qui avait créé ce système de double boîtier. Omega va lui racheter ce brevet, et vous voyez bien évidemment Omega a tout mis à l'intérieur du boîtier avec par pays les numéros du brevet pour protéger cette petite invention qui est juste magnifique. On notera que la montre a été mise sur un joli bracelet en cuir avec surtout une fermeture qui m'intéresse énormément, qui est une fermeture à mon avis assez ancienne, probablement des années 50, qui est elle aussi brevetée, américaine, et qui est une boucle qui peut se régler, qui est juste magnifique. Voilà, une Omega Marine qui a également existé en or et acier, et aussi en or 18 carats, donc vraiment une pièce de collection
sublime, encore une fois, qui fait son sens dans cette belle collection. Continuons avec une autre pièce de cette collection. Comme je vous le disais, la collection de ce monsieur est extrêmement cohérente, qu'il s'agisse d'une montre Waltham, d'une Omega, d'une Patek Philippe ou d'une Rolex. Il y a un fil rouge qui lie toutes ces montres entre elles. Et ici, j'ai décidé de donner le surnom de Batman à cette Omega, tant ces anses mobiles nous font songer au masque du prince de la nuit de Gotham City, qui est une pièce de 1935 qui a juste une gueule incroyable. Donc un format rectangulaire, 2 anses mobiles très piquantes avec cette forme de masque de Batman, un cadran qu'on pourrait appeler à secteur, une minuterie chemin de fer, des aiguilles qui sont juste magnifiques, une petite seconde à 6 heures, 3 heures, 9 heures et midi en chiffres arabes. Vraiment une pièce d'une qualité exceptionnelle avec un boîtier qui a plein de formes. On voit que c'est une montre qui a été peu portée, peu polie. Et voilà, ça fait partie des pièces qui sont mes coups de cœur de la vente. Et encore une fois, ce n'est pas une question de prix, de budget, mais juste une question de conditions et évidemment d'identité forte. Chers amis, je vais clôturer cette sélection en douceur avec une autre montre de forme, ça vous vous en doutez maintenant, signée Breguet. Grâce aux précieuses informations d'Emmanuel Breguet, que je salue, qui nous apporte toujours évidemment des idées sur ce qu'on a dans les ventes aux enchères. Ici, il nous a parlé d'une montre qui a été vendue en 1953 d'après les registres Breguet. Une pièce qui est magnifique déjà parce qu'elle est réalisée en or rose, ce qui n'est pas vraiment commun pour des montres en or, et en particulier ici pour une montre Breguet, avec de magnifiques et surdimensionnés anses rouleaux, un cadran clou de Paris, des index à la fois flèches fastées, mais également chiffres arabes en applique, en or rose également, de fines aiguilles. On a la couronne d'origine, derrière la signature Breguet avec le numéro 4534, qui nous permet justement d'aller voir les archives et se demander si ce qu'on a entre les mains est bel et bien bon. Un joli et fin petit mouvement mécanique à remontage manuel. Et autre détail qui me plaît beaucoup, de production française, cette magnifique boucle plate qui nous fait un peu songer à celle de la Tegolino Patek Philippe que je vous ai présentée au début, qui est probablement une boucle qui a été réalisée par Jules Persson, donc fabrication française à Saint-Leu-la-Forêt, dans les années 50 encore. Vraiment une pièce magnifique, cohérente, de toute beauté. Franchement, quand on voit des Breguet comme ça, on ne s'en lasse jamais. Chers amis, je ne peux que vous encourager à aller voir toutes les pièces, plus de 50 pièces pour cette sélection d'une même collection. Collection juste hors du commun, cohérente, pleine d'amour. On voit que pendant toutes ces décennies, ce cher monsieur a vraiment rassemblé des montres qui le touchaient personnellement avec une esthétique très prononcée. Cette vente chez Le Duc en Cher, elle aura lieu le jeudi 16 juillet à partir de 11 h et les jours qui le précèdent, vous pourrez voir au 35 rue Lafayette une exposition pour venir essayer les montres, venir les voir de plus près avec votre loupe. Je vous encourage à faire ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette sélection, quelle est votre pièce favorite, et on se retrouve très prochainement pour un épisode nouveau de cette série perpétuelle que j'adore, où je vous présente comme ça les expertises que j'ai le plaisir de faire, les petits détails techniques à observer et dont on ne se lassera jamais. Merci.